Hola. Buenos dias et bienvenue dans le centre de Medellín. Il vient d'avoir une petite accalmie, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. Écoutez, il fait pas très bon en ce moment, c'est pas terrible. Mais bon, on va essayer de faire une petite vidéo sans se faire tremper. Là, on est en direction du coup de non pas El Poblado, je dis des bêtises, de la Plaza Botero, très grande place du cœur de Medellín, très très connue. On va essayer d'aller voir ça, on va essayer de voir ce qu'on peut manger, ce qu'on peut boire, et voir si c'est aussi dangereux que les gens ont l'air de le dire. Et allez, c'est parti. C'est un petit peu le madness ici en vrai, c'est le bordel, il y a la circulation en tout va, faut faire gaffe. Où tu mets les pieds aussi, il y a un petit peu des trous partout. Mais bon, ça te permet au moins d'être, on va dire, d'être alerte sur tout ce qui se passe. Et puis voilà quoi, je veux dire, je suis très très content d'être ici honnêtement, parce que je suis parti d'El Poblado. El Poblado qui est, on va dire, le quartier où il y a tous les touristes. Et j'aime pas trop ça, tu vois, c'est tous les touristes, c'est vachement européen comme endroit. Et là, je suis plus arrivé dans un endroit où, attention, faire attention au taxi, il traverse au feu rouge, j'ai failli me faire écraser, c'est pas grave. Je disais, El Poblado, c'est un quartier qui est plus sécurisé, on va dire, beaucoup moins local, les prix sont beaucoup plus chers. Ici dans le centre, il y a très peu de touristes, et c'est honnêtement ça que je recherche. Dans mon aventure ici à Medellín, pardon, avec l'accent, forcément. Comme tu peux voir ici, on est arrivé un peu plus dans le centre. Alors, je sais pas si on va trop m'entendre. On arrive un peu plus dans le centre, il y a un peu plus de marché. Comme tu peux le voir, avec plein de légumes, de fruits. C'est très coloré. Et comme d'hab, c'est le bordel, on se croirait à Istanbul. T'as des bus, ça traverse, ça y va un peu n'importe comment. L'objectif aujourd'hui, ça va être de pas se faire écraser clairement. Et je crois qu'on arrive bientôt là. Centre commercial. Et oui, bien sûr, que serait le centre de Medellín sans tous ces vendeurs de pommes, de fruits, hein, qui ont des messages préenregistrés avec des offres promotionnelles. Je sais pas trop ce qu'ils disent exactement, mais à la fin ça fait mal au crâne, je vais pas te cacher. Hey, véndale manzana chilena, manzana bien buena, 4 en 2000 manzana. Véndale 4 en 2000 manzana, 4 en 2000. Bon, je viens de finir mon empanadas, c'était vraiment... En vrai, c'était plutôt bon. C'était le début, je dirais, qui était moins terrible. Ce qui est marrant sur cette place, on va dire que c'est rempli de coureuses de rempart. Je sais pas si tu as la ref, mais c'est quand même pas mal rempli de coureuses de rempart. Putain, mais... Hey. Ça a son style, hein, je veux dire... Il faut en faire des NFT, hein, pourquoi pas. On va essayer de se diriger vers en dessous du pont là-bas. J'ai entendu dire que c'était un peu moins fréquentable. Mais c'est ce qu'on cherche aussi, hein. On cherche les endroits qui sont moins fréquentés par les touristes et où personne ne va. C'est parti. Vous sentez cette douce odeur là? Cette douce odeur de weed. C'est dans tous les sens, c'est le bordel. Check this out guys, incroyable. De la street food. De la street food à perte de vue. Il n'y a vraiment que ça. De la street food et bien sûr des vêtements.
de la contrefaçon, j'imagine. Ça m'étonnerait qu'ils mettent du Versace comme ça en plein milieu de l'eau et de la pluie. La question que je me pose, c'est vraiment qui achète ça, quoi. Qui achète ça? C'est vraiment les Colombiens qui achètent ça? Je ne sais pas. Ouais. On devrait leur poser la question. Je commence à avoir un peu soif là. Enfin, je me trouve une petite boisson là, je sais pas ce qu'on va continuer. Ça m'a l'air de devenir de plus en plus ghetto. Oh là là, quoique je n'ai rien dit. Une espèce de vide-grenier là-bas. Un vide-grenier à la colombienne. On va checker ça. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Ils vendent des télécommandes de télé tout seul quoi. C'est super utile hein, mais bon, elle est où le reste quoi? Il est où le reste? Hein, c'est muy typico. Muy typico. Je suis étonné, on m'a toujours pas proposé de coke et de weed à chaque fois que je sors. On propose toujours un peu de coke quoi, sérieux les gars. Vous êtes tous mes dealers favoris là. Ah bah qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Je crois que j'ai parlé un petit peu trop vite quoi. Have cocaine for you, ok. Des télés qui datent d'un ancien temps et qui fonctionnent toujours. Comme quoi l'option licence programmée n'existait pas à l'époque. Ah ouais, c'est vraiment le bazar quoi. C'est du bazar. Putain, je me fais solliciter dans tous les coins là. Les gens me parlent en anglais. Je crois que je vais comprendre parce que. Ouais, non. Voilà. Je sais pas si c'est des vendeurs, vraiment je sais pas si c'est un vide-grenier ou des vendeurs professionnels. Je pense qu'il y a un mélange des deux. Je pense qu'il y a un mélange des deux. Je prends le téléphone. On va se prendre ça, tiens, ça a l'air super bon. Voilà. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Mandarina. Esto, por favor. Avena. ¿Qué? Avena. Avena, yeah, por favor. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 1500. Wow. Wow. Qué bonito. Gracias. Hola. Una. Here for you. ¿Qué? No comprendo. Gracias. Ah yes, I'm going to try. Ok, je vais essayer. On va essayer ça. Bon monsieur. Super bon, jus de coco. Ça fait super plaisir. Gracias, señor. Hasta luego. Super bon, très rafraîchissant ce.
ce petit jus de coco là. C'est exactement ce qu'il me fallait, hein, à vrai dire. Bon, on va traverser là, c'est un petit peu dangereux. J'ai un verre rempli à la main. Je risque ma vie. Je crois qu'on est sorti un peu de l'endroit qui était, on va dire, un peu moins fréquentable. On a fait que de m'appeler gringo là. Bon, je pense que ça fait partie aussi du... No quiero, gracias. Ça fait partie du charme de cette ville, quoi.